Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire une petite carte avec mes encres Distress, oula je vais pas y arriver, et en style un petit peu vintage du coup, et on va dire mélanger un petit peu le mix média avec. Donc je sais pas si je vais y arriver et on va faire ça ensemble. Donc ben c'est parti. Alors je prends pour ce faire du papier aquarellable. Voilà, ça sera un peu mieux, je pense, pour que ce soit pour les encres et après pour la pâte à structure. Donc, du coup, voilà. Là, j'ai un fond de carte qui est ici. Je crois qu'il fait 13 sur 13, il me semble. Ouais. Donc, il fait 13. Donc, je vais couper un papier à 12,5 qui va me servir en fait de fond de carte. Voilà. Alors 12,5 sur 12,5. Alors j'ai l'idée dans ma tête, mais je sais pas si je vais y arriver. Hein. Comme d'habitude, vous savez que. Hop là. Voilà. Pour ça. Hop, ça, pour le moment, j'en ai pas besoin. On va le ranger. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec un petit carré de 12,5 par 12,5. Alors tout à l'heure, j'ai essayé de faire un fond avec mes Distress que j'ai acheté. Voilà, et ça donne ça. Donc, ouais, il n'y a rien à la caméra, c'est terrible. Bon, après, je l'ai fait avec une mousse comme ça. Voilà, je ne l'ai pas fait avec celle-ci. Celle-ci, c'est vrai qu'elles sont beaucoup mieux. Faut que je retrouve celle que j'avais achetée sur Horizon Créatif, comme ça. Et, mais bon, je suis plutôt contente, en fait, du résultat, quoi. Ça fait assez sympa. Donc, je ferai une petite carte. Je la finirai, je sais pas si je la finirai en vidéo ou hors caméra. Alors là, je vais partir sur des bases de marron. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc je vais juste regarder lequel est plus foncé. Voilà, donc j'ai celui-ci. C'est pas grave, je prends le même tampon. Après, j'ai celui-ci qui s'y ressemble un petit peu. Et après, donc j'ai mon dernier qui est comme ça. Alors, comment je vais partir pour pouvoir faire mon dégradé? Après, je pense que celles-là, elles sont un peu vieilles. Il va falloir que j'en rachète. C'est qui vaut ça. Et après, j'ai celle-ci qui fait un peu plus jaune. Que je mettrai vers le fond. Alors, on va commencer par... Du coup, celle-là est beaucoup... Enfin, c'est pas la même en fait. Celle-ci, elle s'équivaut quoi. Voilà, donc celle-là, je vais pas la prendre. Hop, on va prendre ça. La vintage photo. Celle-ci et après celle-ci, c'est pas une Distress Oxide, mais c'est une Distress Ink qui marche très très bien aussi. Alors c'est parti. Est-ce que j'ai un bout de papier pour mettre dessous qui soit assez grand pour pas en mettre partout? Apparemment non. Si, il va y avoir ça normalement. J'avais un truc là quoi. Hop là, allez, c'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. En espérant que ça fasse bien. C'est la première fois que je fais un fond vintage comme ça. À chaque fois, je prends des fonds de cartes. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on voit le grain en fait du papier. Bon, après, c'est pas trop grave. Donc là, je vais en créer. Je vais essayer de faire un... On va dire un petit dégradé de couleur. On voit que celle-ci est plus... à moins d'ancrer. Ça marque un peu moins.
Voilà, et celle-ci qui est un peu plus... Oui, vous allez me dire, tu prends le même tampon, mais c'est pas grave, parce qu'après ça s'essuie, vous voyez, relativement bien. Après, c'est juste celui-ci, je sais que je le garde pour vintage. Donc, pour moi, c'est pas gênant. Donc voilà, on a un petit fond un petit peu dans les tons de marron. Il n'y a rien avec le contre-jour, en plus, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Un petit fond dans les tons un petit peu marron, un petit peu jaune, ocre et tout ça. Bon, ça fait pas mal et puis ça nous fait en fait notre petit fond. Alors je vais juste ancrer par contre ma base de carte parce que j'ai pas envie qu'elle reste forcément blanche quand je vais coller en fait mon fond de carte. Alors hop. Donc c'est la première fois que je fais une carte comme ça, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas du tout si le rendu va être bien, si on va bien voir. Voilà, donc j'ai ancré mon fond de carte. Ça pour le moment j'en ai plus besoin. Hop. Donc voilà ce que ça donnera en fait quand on posera dessus. Comme ceci. Ce que je vais faire, c'est juste, par contre, je vais peut-être, non, je vais pas ancrer. On va faire autrement. Donc là, je vais prendre mon, je tire sur le, vu que là en fait ça se tire ici, j'étais en train de tirer mon étagère comme si elle allait venir, alors qu'elle non, elle se tire pas du tout. Donc là, je vais prendre mon tampon avec avec mes petites lettres, c'est le seul que j'ai comme ceci, j'adore. Voilà, et je vais tamponner alors, est-ce que je le tamponne en noir, justement? Peut-être le tamponner en marron. Je sais pas si... Ouais, ça fonctionne encore. Alors là, je vais juste venir tamponner à quelques endroits, voilà, des petits bouts de phrases, même si c'est pas droit, c'est pas grave en fait, je m'en fiche. C'est juste histoire de mettre voilà des petits mots comme ça derrière. De toute façon, en même temps, ces lettres là elles sont illisibles, donc c'est juste vraiment des mots limite écrits comme un médecin, on voit rien du tout à ce qui est écrit dessus. Donc je veux dire, c'est pas des phrases où on voit, c'est juste c'est des petites phrases, mais alors écrit en petite patte de mouche. Alors là, je sors la pâte à structure. Du coup, je vais sortir ceci. Après, j'en avais un autre que j'avais acheté il n'y a pas longtemps et je sais pas ce que j'en ai fait. Donc comme ça, moi, c'est réglé. Alors, donc, je vais sortir donc ce pochoir. Alors, je suis pas la pro du pochoir, hein. Donc, c'est pas moi qui vais vous apprendre à appliquer de la pâte à structure, franchement. Voilà, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Alors, j'ai une petite raclette ici. Alors, je vais faire... Je pense pas faire la grosse horloge. Je vais en faire une ici.
Alors j'espère y arriver du premier coup. Bon, sinon, bah, si vous voyez la vidéo, c'est que j'y suis arrivée. Si vous voyez pas la vidéo, c'est que... Ben, ah bah, j'y suis pas arrivée. Après, il va falloir sécher tout ça. Moi, je vous mettrai peut-être en pause parce que mon heat gun, il fait du bruit. Hein. Si je mettais l'horloge à l'endroit, ça serait bien. Alors, l'horloge à l'endroit, c'est... Ben, elle est même pas... Hein. Parce que le 1, il est là. Donc, le 1 est là. Le 2. Mais le pochoir, il se met dans ce sens-là. En même temps, on s'en fiche. Alors, je vais déjà peut-être tester. J'ai un petit bout de papier avant. Hein. Ouais, voilà. Ça devrait aller. Donc bah là je mets de la pâte à structure sur mon horloge en espérant que ça le fasse bien. Alors moi je peux pas faire d'avance rapide, donc vous verrez en live. On va dire ça en live. Le temps que ça me prend. Après je ferai peut-être des pauses par contre quand j'utiliserai le heat gun pour sécher, parce que je vous dis j'ai pas envie de vous casser les oreilles avec le bruit. Alors, hop. Donc là, en fait, vous mettez votre pâte à structure un petit peu partout et j'ai tout qui est tombé. Hop, donc ensuite on enlève. Donc ça nous fait la trace de l'horloge forcément. Là j'avais des rouages que je voulais faire aussi. Alors je vais en faire un ici. Pas pratique. Et là je vais faire ce petit bout d'horloge là, même si elle est qu'à moitié, en fait ça fera ressortir le un petit peu. Voilà, hop, j'essaie d'enlever ça. Ça a l'air de fonctionner. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, vous avez un petit bout d'horloge, un petit bout de... Voilà, qui est fait. Donc là, hop, j'essuie bien ma spatule, je sais pas comment vous appelez ça. Et je vous mets en pause, je vais juste laver ça avant que ça sèche. Donc me revoilà, je viens de sécher parce que... Alors on dort en caméra parce que au moins ça fait moins de bruit. Alors, juste je le débranche. Oui, j'aurais pu débrancher aussi en dehors caméra. Mais bon, alors je voulais mettre de la patine, j'en avais acheté, c'est sûr, en marron, mais je la retrouve pas, alors que je n'y avais pas touché. C'est pas grave. Je voulais patiner en fait un petit peu le justement au niveau d'ici, mais voilà, bah, vu que je trouve pas la marron, on va la patiner dans cette teinte là. Et ouais, je suis un petit peu dégoûtée parce que je sais pas où l'autre allait passer. Donc j'y vais avec le doigt. Après vous pouvez y aller avec un petit morceau de tissu. Voilà, donc je patine au niveau de mon horloge.
après, il faudra que je cherche, mais j'aurai pas le temps aujourd'hui parce que je vais au boulot après. Il faut que je cherche ma marron, hein. C'est pas obligatoire, je sais pas ce que j'en ai fait. Elle était dans les teintes un petit peu marron cuivré. Du coup, je sais pas où elle est passée. Tant pis. Voilà, je patine en fait où est-ce que j'ai mis ma pâte à structure. Du coup, ça fait ressortir en fait nos petites horloges qu'on a mis. Après, j'aurais aimé la patiner d'une autre couleur, mais bon, je sais pas du tout où est-ce qu'est passé mon pot, alors que normalement ils sont tous là. Je ne sais pas. Alors, je vais peut-être aller me laver les doigts avant et de continuer, et je reviens. Recoucou, donc je vous retrouve. En même temps, j'ai fouiné un petit peu partout ce que je voulais mettre en fait à peu près sur ma carte. Comme ça, vous attendez pas une heure, pareil que je fouille partout. Donc j'ai pris quelques petites découpes en fait qu'on m'a offertes. Donc là, je vais coller celle-ci. En même temps, je vais en fait la découper tout simplement pour qu'elle fasse juste les petits bords de ma carte. Voilà, c'est pour rappeler en fait un petit peu les pendules que j'ai mis, mais cette fois-ci en papier. Alors, hop, voilà, et ensuite je vais venir juste découper autour de ma carte ce qu'il me faut. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais juste coller le bas que je n'ai pas collé. Voilà, on va mettre ça comme ceci. Après, j'ai une tour Eiffel juste là, pareil, que je veux venir coller. Oui, j'aime bien Paris, j'aime bien la tour Eiffel, et ça fait penser un petit peu au vintage. Donc voilà, je mets une petite tour Eiffel. Voilà, juste là. Bon, après, ça fait pas avec cette couleur de cire, je trouve que ça passe. Mais bon, j'aurais préféré avoir celle que j'avais dans les teintes un peu cuivrées, quoi. Je sais pas je sais pas où je l'ai posée. Surtout que je m'en suis pas servi, donc c'est bizarre. J'en avais pris deux ou trois. Donc si je la retrouve pas, je ferai une commande. Tant pis, hein. Alors, voilà où on en est pour le moment. Après, j'ai ce mot là qui dit bonjour. J'aimerais bien que le haut s'enlève. Le centre du haut là. Je sais pas si je vais arriver à le faire partir. Et ça se trouve, il s'en va pas. Je pense que si, normalement. Si j'arrive pas à le faire partir. Non, apparemment, il s'en va pas. Si. Si. Éviter de tout déchirer. Ça serait mieux. Hop, donc on va prendre notre bonjour. On va prendre de l'encre et on va l'ancrer parce que j'ai pas envie qu'il reste en blanc.
Et là, on va venir donc le coller, je pense, par là. Donc en fait, il va se fondre un petit peu en fait dans le décor. Ou à moins que je mette en bas. Je sais pas trop. Il faut vraiment que je mette ma colle dans les petits machins là pour faire ça parce que c'est une catastrophe. À chaque fois, j'en mets partout. Et ils sont pas forcément à chaque fois bien collés. Il faut que je rajoute de la colle. Donc du coup, c'est pas cool. Alors, hop, on va se mettre le bonjour. On va le commencer du bas de la tour Eiffel. Voilà. Et il va venir se coller tout seul et se mettre en place. Il y a des fois où ça sert à rien de se prendre la tête. On pose, ça se met en place tout seul. Après, oui, il se voit pas forcément. Ça fait ton sur ton. Mais moi, voilà, j'aime bien comme ça. J'aime assez. Après, bon, tant que j'aime, c'est le principal. Et après, du coup, je voulais mettre un petit cadre ici avec un petit papillon comme ça là, qui viennent en fait, voilà, se caler là. Alors, est-ce que lui, je l'encre ou pas? Je sais pas. Je pense que je vais le laisser sur le thème bois. Comme d'hab, j'aime bien. Je trouve que ça éclaircit un petit peu et ça fait plutôt pas mal. Et j'ai foutu de la colle partout. Donc lui, on va venir se le coller par là. Alors là, je suis en train de capter que j'ai fait mon fond de carte. J'aurais peut-être dû coller avant sur la carte, je sais pas. Donc là, on va attendre un petit peu que ça colle. Voilà. Et ensuite, on va venir coller le papillon juste comme ça, en 3D. Est-ce que mes petits trucs 3D, j'ai pas envie que ça dépasse. Il est où? Ah, il est là. Hop. Voilà, et on vient coller notre papillon en 3D et ensuite on va venir donc coller ça sur notre base de cartes. Hop là. Donc on essaye de se coller au plus droit possible, comme toujours. Pour ça, je vous dis, on aurait peut-être dû coller la base de carte avant, parce que là, il va falloir que j'y aille petit à petit pour qu'elle se colle bien. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, écoutez, cette colle, elle est longue à sécher, mais elle sèche, enfin, franchement, elle colle bien quand même. Enfin, pour moi, je trouve. Après, alors, sur celle-là, je ne rajouterai pas de strass ou des choses comme ça, puisque il y a déjà la patine, en fait, qui fait de la brillance. Donc, voilà. Et puis, vous savez que moi, personnellement, quand je fais du vintage, tout ce qui est strass, voilà, j'aime pas trop, à part quand c'est un petit peu cuivré. Mais voilà, moi j'aime bien comme ça. Écoutez, ça change et franchement, avec la pâte à structure et tout ça, moi je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà, dites-moi en fait vous ce que vous en pensez en commentaire. Moi franchement, je me suis bien éclatée à faire cette carte. Franchement, avec la pâte à structure, la patine et tout ça, vraiment juste au top. Et juste, il faudrait que je retrouve ma petite patine cuivrée. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Et pour pouvoir, mais bon, franchement, cette couleur-là, ça passe. Franchement, ça passe plutôt pas mal. Mais voilà, ça va peut-être donner un autre effet, en fait, avec une autre couleur. Mais là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc, vous voyez, c'est pas difficile à faire. Le fond est plutôt sympa aussi. Au moins, ça nous permet de faire des fonds comme on veut. Et ouais, ça fait un petit dégradé en plus comme ça donne un petit peu plus de couleur à la carte, je trouve. Voilà, et bien dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais vous laisser là parce qu'il est 10h27 et qu'il va falloir que j'aille manger parce que je prends 12h30. Et je vous embrasse la team, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous.